Je voudrais faire un petit exercice. Quel est ton objectif principal pour l'année 2022? La chose que tu veux le plus réussir pour cette année 2022. Ok, tu l'as cet objectif, tu l'as bien dans ta tête? D'accord. On est fin décembre 2022, le 31 décembre 2022. Cet objectif, tu l'as réussi. Ferme les yeux et imagine vraiment que cet objectif, tu l'as. Ça y est, tu l'as. Tu vois, c'est pas est-ce que je vais l'avoir, c'est tu l'as. C'est fait. Qu'est-ce que tu ressens? Je t'invite simplement à, pendant 30 secondes, mettre la vidéo sur pause et te dire qu'est-ce que je ressens et surtout ressentir l'émotion qui vient à l'intérieur de toi. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu as ressenti quelque chose? Si tu as ressenti quelque chose, si tu as senti vraiment un sentiment qui s'emparait de toi, c'est super. Ou alors peut-être que tu n'as pas réussi à ressentir quelque chose. Si tu n'as pas réussi à ressentir quelque chose, c'est peut-être, par exemple, que tu doutes de ta capacité à réussir. Dans les deux cas, dans cette vidéo, je vais te donner 4 grands axes pour réussir tes objectifs en 2022 et même pour les réussir au-delà de tes espérances. Le premier axe, c'est de définir 2 objectifs. Pour moi, 2 objectifs, c'est vraiment le bon chiffre. Au-delà de 2 objectifs, c'est des objectifs ambitieux, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Vraiment, déjà 2 objectifs, c'est challenging. Au-delà de 2 objectifs, ça devient vraiment challenging. Donc, je t'encourage, si aujourd'hui tu as plutôt du mal à atteindre tes objectifs, de partir sur le chiffre 2. 2 objectifs ambitieux. Et ces 2 objectifs, de te les rappeler au quotidien, chaque jour de l'année 2022. Et pourquoi on fait ça? Pour respecter la règle de la priorité. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui sont extraordinaires. Le fait de penser que les gens qui réussissent sont des gens extraordinaires, c'est une excuse. C'est une excuse qu'on se donne pour les mettre dans une catégorie où nous, on n'est pas. Parce que c'est normal, on est des gens normaux. Je suis quelqu'un de normal. Mais c'est qu'une excuse. Ce n'est qu'une excuse. La clé, c'est que les gens qui réussissent à un moment donné dans leur vie, ils font passer l'atteinte de leurs objectifs, quels qu'ils soient, en priorité numéro 1. Et tu vois, aujourd'hui, il y a plein de créateurs de contenu sur Internet. Il y a moi, il y en a plein d'autres, certainement que tu suis. Et si tu regardes bien, si tu es attentif à l'histoire de ces créateurs de contenu, tu peux te dire qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. À un moment donné, il y a eu, souvent c'est de la souffrance, une souffrance parfois forte, parfois très forte, qui leur a fait se dire, ok, maintenant, c'est ma priorité numéro 1. Maintenant, je m'engage à le faire. Ça ne me rend pas extraordinaire, ça ne rend pas ces gens-là extraordinaires. C'est juste qu'ils en ont fait leur priorité. Et regarde autour de toi, à l'inverse, les gens qui ne réussissent pas, les gens qui viennent te voir, qui disent « je voudrais atteindre ça » et qui ne réussissent pas, les gens proches de toi. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils en font leur priorité? Est-ce que tu penses que c'est vraiment leur priorité d'atteindre leurs objectifs? Si j'y pense tous les jours, si chaque jour je me dis « je veux atteindre cet objectif-là », ça m'aide à en faire une priorité. Deuxième chose, évidemment, c'est d'avoir un plan d'action. Un plan d'action, pour moi, un bon plan d'action, c'est basé sur 4 points. Une vision qui me connecte à mes émotions, qui engage mes émotions. Passer de cette vision à un objectif. Ensuite, passer de cet objectif à une intégration dans mon quotidien, en action intégrée dans mon quotidien. Évidemment, intégrée de la façon la plus pertinente possible. Et enfin, des balises temporelles tout au long de l'année qui me permettent de vérifier que je suis toujours sur les bons rails. Troisième point, faire un gros focus sur les 3 premières semaines de janvier. Pourquoi? Tout simplement parce que les statistiques, les données nous disent que c'est dans les 3 premières semaines de janvier que 88% des gens ont abandonné. 88% des gens, c'est-à-dire quasiment 9 personnes sur 10, ont abandonné. Et donc tu comprends bien que quoi que tu fasses, que ce soit de l'atteinte d'objectifs, que ce soit une épreuve que tu dois passer et que tu sais par exemple sur une épreuve, sur un examen, que cette première épreuve va enlever 9 personnes sur 10, tu te doutes bien que c'est sur cette partie-là, sur cette épreuve-là qu'il faut mettre son focus. Toi, je t'en ai parlé quelques fois déjà, notamment sur la liste mail, si tu es inscrit à mes mails privés. Le Blue Monday, donc c'est surtout dans le monde anglo-saxon, c'est le jour qui a été défini comme le jour le plus triste de l'année, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que les bonnes résolutions du début d'année s'écroulent. En fait, que la plupart des gens se disent « Ok, je laisse tomber ces bonnes résolutions ». Et donc ensuite, il y a des entreprises qui se sont emparées justement de ce Blue Monday pour dire « Écoutez, vous n'avez pas réussi vos objectifs, c'est pas grave, partez en vacances, etc., etc. » Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que cette date du Blue Monday, le 17 janvier, le lundi 17 janvier 2022, est très important parce que si le lundi 17 janvier 2022,
je suis toujours en train d'agir vers mes objectifs, je fais partie des 1 personne sur 10 qui sont toujours en train d'agir. Je fais partie de la minorité et donc c'est très bon signe pour la réussite de la fin de mon année. Donc concentre-toi sur les 17 premiers jours de janvier. Et enfin, la notion de décision, la notion d'engagement. Ça peut paraître très basique, c'est un petit peu relié à la notion de priorité, mais moi j'ai constaté très souvent que finalement c'était l'engagement qui, si on enlevait tout, faisait une grosse différence. Est-ce que je m'engage réellement à le faire? Est-ce que je prends la décision réellement de le faire, de réellement atteindre mes objectifs en 2022? Parce qu'au final, tu vois, moi je suis pas là pour juger les gens, je suis pas là pour distribuer les bons points. C'est bien si tu essayes d'atteindre tes objectifs, c'est mal si tu essayes d'atteindre tes objectifs. Tu vois, moi je crois que dans la vie, on est libre et que dans la vie, on a la vie qui résulte de nos décisions, qui résulte de nos micro-choix du quotidien. Je pense que même s'il y a une injustice dans la vie parce qu'on part tous de points de départ différents, il y a une grande justice dans la vie parce qu'au final, c'est nos actions, nos choix au quotidien, nos micro-choix, nos micro-actions du quotidien qui déterminent comment est ma vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour ça, c'est extrêmement juste parce que j'ai le contrôle sur mes actions où je peux développer les capacités, les compétences pour avoir le contrôle sur mes actions. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, et ça, cette décision, tu peux la prendre maintenant, c'est de te dire, soit je le fais et je m'engage réellement à le faire et j'en fais une priorité et je prends les actions nécessaires, soit je décide de ne pas le faire. Et c'est pas grave, tu vois. Souvent, il y a des gens qui se mettent une pression, ils se disent mais oui, c'est bien, c'est mal. C'est pas bien ou mal, c'est juste un choix qui va résulter à des conséquences différentes. Tout simplement, à la fin de l'année, ça sera des conséquences différentes. Mais je pense que c'est beaucoup mieux de se dire ok, je le fais et je le fais à fond et je prends les actions nécessaires ou alors non. Voilà, il y a des raisons qui font que non, je le sens pas, je préfère pas cette année et je le fais pas. Plutôt que d'être dans l'entre-deux. L'entre-deux, la moitié, oui, je fais un peu, je fais pas, c'est ça qui mène au réel mal-être. Les gens qui se sentent mal, c'est parce qu'ils sont dans l'entre-deux. Donc, prenez la décision maintenant, prenez l'engagement maintenant. Soit je le fais et je le fais bien et j'en fais une priorité pour cette année. Et je me donne à fond pendant cette année et j'arrête de me poser des questions et j'arrête de faire passer le reste avant mes objectifs, soit je décide pour tout un tas d'autres raisons, c'est pas une question que ce soit bien ou que ce soit mal, de pas le faire. Et au moins, je me positionne. Et vous verrez que quand vous serez réellement positionné, vous vous sentirez déjà bien mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous ai aussi préparé une formation pour cette fin d'année. Cette formation, j'ai appelé « Je crée avec toi ton plan d'action pour 2022 ». Donc, c'est une formation où en fait, on fait tout au long de la formation un plan d'action. On design entièrement votre plan d'action ensemble. J'ai fait un très gros module dans cette formation. C'est la première fois que je fais ça sur les visions. C'est-à-dire que tout le premier module, on passe du temps à définir vos visions. Même si vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des visions claires ou même si vous avez l'impression que vous n'avez pas une idée précise, vous verrez qu'à la fin de ce module, vous saurez exactement comment vous connecter à la meilleure vision que vous pouvez avoir pour le moment. Dans le module numéro 2, je vous partage ma méthode, les routines infinies, ce que j'ai appelé les routines infinies pour passer de la vision à l'objectif et intégrer cet objectif dans votre quotidien. Dans le module numéro 3, on met en place votre plan d'action pour l'année 2022 et vous avez aussi une série d'outils à imprimer justement pour avoir toutes ces balises pendant l'année 2022. Donc si ça vous intéresse, cette formation elle est disponible à son prix de lancement jusque dimanche soir. On va créer ensemble votre plan d'action précis pour 2022. C'est le premier lien dans la description, vous pouvez cliquer, il y a tous les détails de la formation, il y a tout le programme de la formation. Je vous dis à tout de suite dans la formation si vous investissez sur vous. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.